J'ai entendu quelqu'un aller et venir dans ma chambre. Cela m'a réveillée et j'ai regardé qui pouvait bien être rentré dans ma chambre. Et vous avez eu peur? Non, je ne suis pas du tout peureuse. Même étant petite enfant, ma mère me disait que j'étais une enfant particulière, parce que je n'avais jamais peur. Ah oui. Et alors cette nuit-là, racontez-nous. Bon, j'ai vu que c'était un étranger. Il allait et venait lentement. Je lui ai dit d'un ton sévère, « Comment es-tu rentré ici? Qu'est-ce que tu as perdu ?» Mais lui continuait à marcher dans la chambre en faisant ses 100 pas et comme s'il n'avait rien entendu. Alors, je lui ai encore demandé, « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais comme il ne répondait pas toujours pas, je me suis levée d'un banc et je voulais l'empoigner. Mais je n'ai saisi que de l'air, il n'y avait plus rien. Alors je suis repartie me coucher, mais à nouveau je l'ai entendu aller et venir. Je me suis demandé pourquoi je le voyais, cet homme, et que je ne pouvais pas l'empoigner. Je me suis à nouveau levée pour l'empoigner et l'arrêter de marcher. À nouveau je fonçais dans le vide. J'étais alors perplexe, je me suis recouchée. Il n'est pas revenu, mais je n'ai pas pu me rendormir. Et le lendemain, après la messe, je suis allée voir mon directeur spirituel et je lui ai tout raconté. Il m'a dit, « Si cela recommence, ne demande pas qui es-tu, mais que veux-tu de moi ?» Bon, la nuit suivante, l'homme est revenu. C'était bien le même. Et je lui ai demandé, « Que veux-tu de moi ?» Il m'a répondu, « Fais célébrer 3 messes pour moi et je serai délivré. » Alors, j'ai compris que c'était une âme de purgatoire. Mon père spirituel me l'a confirmé. Il m'a aussi conseillé de ne jamais repousser les âmes du purgatoire, mais d'accepter avec générosité leurs demandes. Et après, les visites ont continué? Oui, pendant quelques années, il venait 3 ou 4 âmes seulement, surtout au mois de novembre. Par la suite, il en est revenu davantage. Un autre moyen très efficace, nous dit Maria, c'est le chemin de croix. Car en contemplant les souffrances du Seigneur, nous commençons, petit à petit, à haïr le péché et à désirer le salut de tous les hommes. Cette inclination du cœur apporte un grand soulagement aux âmes du purgatoire, et cela suscite le repentir de nos péchés. Donc j'aimerais vous donner ici mon témoignage, parce que le vendredi midi, j'aime bien aller prier à l'église. J'ai la chance d'avoir une église ouverte, l'église Notre-Dame, qui n'est pas très loin de mon lieu de travail. Et comme ça, je rentre dans l'église, je fais mon signe de croix, en trempant ma main dans le bénitier. Et puis après, je me prosterne devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, et puis j'achète un cierge en mettant une petite pièce dans le tronc, et là je commence ma prière. Donc je repasse devant le tabernacle, donc je me prosterne devant le Seigneur, et puis j'arrive devant la première station du chemin de croix, et là je m'agenouille et je récite la prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ça, c'est la prière du pèlerin russe, mais c'est une autre prière que je prends, où l'on remercie le Seigneur d'avoir donné sa vie pour nous. Voilà, et après je prends un autre Père, et j'essaye de méditer chaque station du chemin de croix. Et comme ça, je fais tout le tour de l'église. Je médite les 14 stations du chemin de croix. Voilà. Et après, je mets mon cierge dans la petite chapelle de la Vierge. Voilà. Donc je vous encourage à prier, peut-être pas... peut-être juste rentrer dans l'église et faire une petite prière. C'est déjà bien pour le Seigneur. Voilà. Alors Maria, pouvez-vous maintenant nous dire quels sont les moyens les plus efficaces pour aider à la délivrance des âmes du purgatoire? C'est la messe. Pourquoi la messe? Parce que c'est le Christ qui s'offre par amour pour nous. C'est l'offrande du Christ lui-même à Dieu.
la plus belle des offrandes. Le prêtre est le représentant de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'offre et se sacrifie pour nous. L'efficacité de la messe pour les défunts est d'autant plus grande que ceux-ci ont eu de l'estime pour la messe de leur vivant. Ces y ont prié avec tout leur cœur et qu'ils y ont été aussi en semaine, selon leur temps disponible. Cela tire grand profit des messes célébrées pour eux. Là aussi, on récoltera ce qu'on a semé. Oui, j'ajouterai une chose, c'est que une âme du purgatoire va très bien le jour de ses funérailles si on prie vraiment pour elle, ou bien si on a simplement fait acte de présence pour montrer qu'on est là. Et elles disent, les larmes ne servent à rien pour les aider, c'est vraiment la prière. Et souvent elles se plaignent que les gens vont à leur enterrement et n'ont pas une seule prière vers Dieu et qui versent beaucoup de larmes, et c'est inutile. Alors là, je vais vous citer un très très bel exemple donné par le curé d'Ars à ses paroissiens. À propos de la messe, justement. « Mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement. Aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour, Dieu lui fit connaître qu'il était en purgatoire et qu'il souffrait horriblement. Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher défunt. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigts et dit « Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Eh bien, Père bon et miséricordieux, délivrez mon ami, et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. » Sa demande fut exaucée. En effet, au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. Eh bien, mes enfants, ajoutait le curé d'Ars, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même. Offrons à Dieu par le saint sacrifice son bien-aimé Fils, avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. Un jour, l'âme d'une femme se présenta, un seau à la main. « Qu'est-ce que tu fais avec ce seau » lui demandai-je. « C'est la clé de mon paradis, répondit-elle, rayonnante. Je n'ai pas beaucoup prié pendant ma vie. J'allais rarement à l'église, mais une fois, avant Noël, j'ai nettoyé gratuitement toute la maison d'une pauvre vieille. Cela a été mon salut. Des personnes d'autres religions sont-elles venues vous visiter? Des juifs, par exemple? Oui, ils sont heureux. Celui qui vit bien sa foi est heureux, mais c'est à travers la foi catholique que l'on gagne le plus pour le ciel. Sœur Emmanuelle pose une autre question. Y a-t-il des religions qui sont mauvaises pour les âmes? Maria répond. Non, mais il y a tant de religions sur la terre. Les plus proches sont les orthodoxes et les protestants. Il y a beaucoup de protestants qui lisent le chapelet. Les sectes sont très mauvaises, il faut tout faire pour en sortir. Sœur Emmanuelle poursuit. Y a-t-il des prêtres au purgatoire? Maria répond. Oui, il y en a beaucoup. Ils n'ont pas aidé à avoir le respect de l'Eucharistie, et de ce fait toute la foi en souffre. Ils sont souvent au purgatoire pour avoir négligé la prière, ce qui a diminué leur foi. Il y en a aussi beaucoup qui sont allés tout droit au ciel. Que deviennent les personnes qui se sont suicidées? Avez-vous déjà été visité par de telles personnes? Maria répond. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré le cas d'un suicidé qui se soit perdu. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que cela n'existe pas, mais bien souvent les âmes me disent que les plus coupables sont ceux qui les ont entourés lorsqu'ils ont été négligents ou qu'ils ont répandu des calomnies. Ces personnes regrettent-elles de s'être suicidées? Maria répond. Oui, mais le suicide est dû parfois à une maladie. Mais elles le regrettent, car voyant les choses à la lumière de Dieu, les âmes comprennent d'un seul coup toutes les grâces qui leur étaient réservées pendant le temps qu'il leur restait encore à vivre. Elles voient ce temps, elles voient aussi toutes les âmes qu'elles auraient pu aider en offrant ce reste de vie à Dieu. Ce qui leur fait le plus mal est de voir le bien qu'elles auraient pu faire et qu'elles n'ont pas fait en abrégeant leur vie.
Mais si la cause du suicide est la maladie, le Seigneur en tient compte. Donc Sœur Emmanuelle pose la question à Maria Sima. Jésus lui-même vient-il au purgatoire? Et Maria répond: Jamais une âme ne me l'a dit, c'est la Mère de Dieu qui vient. Une fois j'ai demandé à une âme du purgatoire si elle devait elle-même chercher l'âme pour laquelle je demande un renseignement. Elle m'a répondu: Non, c'est la Mère de Miséricorde qui nous dit ce qu'il en est. Les saints non plus ne viennent pas au purgatoire, mais par contre les anges sont là. Il y a Saint Michel, et chaque âge et chaque âme a son ange gardien avec elle. Eh bien, rendons grâce à Dieu pour terminer. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.